Bonjour à tous, bienvenue sur cette discussion donc IFTM autour de l'intelligence artificielle dans le monde du voyage. Je suis Xavier Guessens, le directeur général de Formanova. On est un organisme de formation qui existe depuis 30 ans, expert en management, en vente et depuis un peu plus d'1 an en intelligence artificielle. Je suis accompagné de Georges Finosson. Enchanté. Georges qui est notre expert sur l'intelligence artificielle. Si bien sur des logiques de simple gain de productivité que sur des déploiements d'intelligence artificielle propres aux entreprises dans leur entreprise. Vous aurez tout le loisir de lui poser des questions. Et Georges Cocan, qui est le directeur des opérations du Cercle des Voyages. Bonjour. Qui est tout à fait rompu à l'exercice du coup de l'intelligence artificielle en entreprise, en PME, comme Charles vous aimait à le dire. Qui pourra témoigner de la fameuse question qu'on va traiter, c'est l'intelligence artificielle, par quel bout la prendre, par où on commence. Pourquoi un organisme de formation? Je vais faire juste l'introduction et un peu le thermomètre sur l'évolution de nos besoins en formation dans l'univers du tourisme depuis un peu plus d'1 an. On a beaucoup formé sur des logiques de qu'est-ce que c'est que ChatGPT, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'était des choses assez simples, avec des demandes initialement qui étaient plutôt du type comment je fais des mails sans faute d'orthographe, en peut-être occultant tous les vrais champs d'opportunités avec l'intelligence artificielle. Et depuis quelques mois, on a de plus en plus de missions qui sont pertinentes auprès des comités de direction des entreprises, de grands groupes, sur lesquels on commence à avoir des choses vraiment sexy. Je pense notamment à ce réseau d'agences de voyage familiales qui veut garder la main sur son leadership sur son secteur et qui forme son conseil d'administration avec une particularité, c'est que 90% de leur chiffre d'affaires n'est pas fait sur la partie voyage, mais sur la partie autocariste. Alors, on forme le conseil d'administration pour les gains de productivité de l'équipe et très rapidement, on se pose la question, mais sur la partie autocariste, il y aurait peut-être un truc à faire sur la maintenance prédictive. Mais du coup, c'est confidentiel. On a tous l'anecdote de Samsung Electronics qui met des infos confidentielles dans le chat GPT qui tombent dans le secteur public. Donc, il ne faut pas faire ce genre de choses. Est-ce que je suis obligé de déployer ma propre intelligence artificielle? Par quel bout je le prends? Et on est de plus en plus sur ces logiques-là. Donc aujourd'hui, on a Georges et Charles qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu par quel bout on le prend et éventuellement répondre à vos questions si vous en avez toutefois sur on en est où dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qui prend le relais? On pourrait peut-être poser une première question à Georges qui serait qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour pouvoir poser le cadre? Ça, c'est une bonne question parce que très souvent, quand les gens pensent à l'intelligence artificielle, les gens passent à l'intelligence artificielle générative. Parce que c'est ce qu'ils voient, c'est ce qui paraît flamboyant, ça bouge, ça anime, mais l'intelligence artificielle n'est pas que ça. En fait, l'intelligence artificielle, si je devais résumer, il y a deux gros morceaux, qui est ce qu'on appelle en anglais le machine learning, c'est l'apprentissage des machines en français, qui traite les données en fait sur des données qu'on donne à la machine, qui permet de traiter les données, qui permet de faire de la régression, par exemple, sur les données, qui permet de faire de la classification. Ça, c'est la première branche. Et il y a une deuxième branche qui s'appelle le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Et c'est là que ChatGPT en fait se retrouve. C'est sur ce deep learning là, c'est là que ce qu'on appelle les large language models, en fait, les grands modèles comme ChatGPT, comme Claude, comme BERT par exemple, c'est là qu'on retrouve ces modèles là. Donc en fait, si jamais je devais résumer, deux parties, machine learning, deep learning, et dans le deep learning, on a des différentes branches en fait sur le deep learning. Donc c'est ça, l'univers. En clair, l'univers de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, quand je te dis qu'on est souvent sollicité pour de la montée en compétences des équipes marketing, à faire des emails ou des campagnes sur les réseaux sociaux, etc., et qu'en contrepoids, on a de plus en plus donc, de missions auprès du conseil d'administration sur la vision stratégique et quel vraiment gain je vais pouvoir faire pour mieux me positionner par rapport à la concurrence, qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, pour moi, il y a deux parties. Il y a une partie qui est gain de productivité, et que là, qui peut se mettre dans les entreprises très facilement, en fait, former, que ce soit le management, que ce soit les collaborateurs très facilement. Je pense par exemple à Copilot dans Excel, Copilot dans Word, Copilot dans les emails qui
qui peut donner un coup de main pour accélérer la productivité. Copilot, c'est l'outil Microsoft. L'outil Microsoft. Ça marche aussi avec ChatGPT. Exactement. Mais Copilot, en fait, est basé sur ChatGPT, en fait. Donc, cette partie-là, c'est de la productivité pure et je pense qu'on peut gagner à peu près plus d'1 heure par jour en termes de productivité en utilisant ces outils. Donc, c'est pas mal. Si on fait le compte 1 heure par jour, ça fait beaucoup l'année. Exemple concret, tu penses à quoi? Oui, par exemple, des gens qui font... Je me rends compte que les gens font des réunions très souvent. Vous avez quelqu'un qui doit prendre les minutes de la réunion. La moitié de la réunion, ça va trop vite. Le compte-rendu est pris à moitié. Dans Teams, aujourd'hui, il y a Copilot. On peut demander à Copilot de prendre la réunion, en fait, de prendre toute la réunion. Après, réutiliser Copilot pour faire une synthèse et pour demander le plan d'action qui était résumé. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes au lieu de se faire en 1 heure. Quoi. Il y a une anecdote qu'on aime bien partager avant de laisser la parole à Charles avec Georges. C'est l'anecdote de Samsung Electronics, dont les employés vont sur ChatGPT pour faire des comptes rendus de réunions, qu'ils mettent de la documentation interne pour faire des synthèses, sans avoir en tête que ça tombe dans le domaine public. C'est donc important, sur ces logiques-là, d'avoir la version à minima payante d'un Copilot ou parfois avoir jusqu'à son propre intelligence artificielle. La version Pro déjà protège, puisque la version Pro, c'est comme quand vous achetez Microsoft, c'est quand vous êtes protégé, ça reste dans votre entreprise et ça ne va pas dans le domaine public. Alors que si vous utilisez ChatGPT qui est gratuit, rien n'est gratuit dans ce monde. En général, si quelqu'un vous donne quelque chose de gratuit, ça veut dire que c'est vous qui êtes le produit, quoi, en fait. Charles, vous nous parlez un peu de votre expérience? Oui, bien sûr. Alors, nous, pour remettre un petit peu de contexte, je suis directeur des opérations de Cercle des Vacances. C'est un groupe avec 150 personnes qui fait environ 150 millions de chiffre d'affaires et on travaille sur de la billetterie et sur des voyages sur mesure. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, ça peut faire un petit peu peur. Nous, on savait ce qu'était ChatGPT. Après, on se disait, bon, on va faire de l'automatisation, mais par quel bout le prendre? Et puis moi, quand j'ai commencé à essayer d'utiliser des IA pour générer des images, je suis un petit peu techno, j'y suis même pas arrivé, j'étais complètement paumé. Donc, ce qu'on a fait au niveau de l'entreprise, c'est que le comité de direction, comme disait Xavier tout à l'heure, le comité de direction a demandé une formation pour tous les cadres. Et je pense que c'est le point essentiel, c'est le début de l'aventure, que tout le monde ait le même niveau d'information et comprenne ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne va pas commencer tout de suite par des process qui sont hyper compliqués. Donc nous, on a une formation très simple sur 3 demi-journées où on nous a montré des petits outils tout simples. Hein. C'était, ChatGPT, déjà, comment ça fonctionne, comment faire un prompt qui est efficace. Des outils sur comment prendre les notes de réunion. Ça, c'est un cas hyper important dont tu viens de parler. Fireflies, par exemple, qui permet de prendre toutes les notes de la réunion. Et il y a d'autres modèles qu'on peut plugger là-dessus pour tout envoyer par email automatiquement aux personnes qui sont concernées. Donc pour nous, cette prise de conscience, c'est des petits outils et ensuite former les personnes en interne pour pouvoir les utiliser. Alors dans les cas concrets d'utilisation qu'on a aujourd'hui chez Cercle des Vacances, c'est principalement le marketing qui les utilise, sur tout ce qui est production. Sur la production, c'est vrai que c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec différents modèles. ChatGPT le premier, Perplexity aussi qui est très bien parce que ça permet de comprendre quelles sont les sources, parce que ChatGPT, ça nous fournit des données. Déjà, on ne sait pas si c'est tout le temps vrai et on ne sait pas d'où ça vient. Perplexity, c'est la même chose avec les sources qui sont affichées dans Google. Donc c'est vraiment génial parce que vous pouvez vous assurer de la véracité et ça ne va pas vous dire, comme le premier prompt que j'avais fait sur la ville de Nice, la plage de Nice est magnifique avec sa plage de sable fin. À Nice, c'est que des galets. Depuis, ça a beaucoup évolué, mais voilà, il faut toujours s'assurer de la véracité de l'information. Et donc mon dernier point, c'est que l'intelligence artificielle, c'est génial, ça nous aide, mais on a besoin de l'humain pour vérifier chaque point et pour le retravailler. Parce que si on prend juste un texte qui vient de ChatGPT, on n'a aucune valeur ajoutée et c'est pas fait pour notre métier. Est-ce que je peux rajouter juste un point sur ça, sur la partie qui est la vérification de ce qui est donné par le modèle. En général, lorsque vous faites le prompt, ce qui est important de mettre dans le prompt, c'est de lui demander ses sources, ce qui vous permet de vérifier les sources qui vous ont été données. Pour vérifier que la source, c'est bien une source qui est probante, c'est bien une source que vous allez cliquer dessus, vous allez vérifier que la source est de bonne facture, et là, vous pouvez faire confiance au modèle. Donc, toujours demander la source
au modèle pour s'assurer où il a été cherché. Et en général, quand vous le faites, il vous donne 2, 3, 4, 5 sources sur lesquelles il s'est appuyé pour aller chercher l'information. Moi, je rebondis sur le modèle de formation et d'accompagnement finalement que vous avez eu. On a mis en place d'autres modèles auprès des conseils d'administration avec lesquels on a travaillé, qui consistaient pendant 2 jours à les acculturer. La promesse était déjà, au bout de 2 jours, vous saurez faire des prompts de qualité, vous commencerez à voir l'univers des outils qui existent, et on va vous laisser 2 mois tranquilles. Vous allez travailler sur toutes les pistes de développement stratégique de votre entreprise. Vous nous fournissez votre travail et on revient vers vous avec un accompagnement. On sélectionne ce qui peut marcher et ce qui risque de ne pas marcher. Et on vous accompagne dans le fait de le déployer. Et c'est ça le sujet aussi. Il faut avoir conscience que d'un point de vue stratégique, il y a des gains vraiment colossaux à mettre en œuvre avec l'intelligence artificielle. La problématique qu'on peut avoir en entreprise, c'est qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour prendre conscience et ou la hauteur nécessaire sur le champ des possibles. Et là, j'en veux l'exemple de notre client qui avait 90% de son chiffre d'affaires sur une partie autocariste, dont la maintenance prédictive tombait un peu sous le sens. Ça leur était pas forcément venu à l'esprit naturellement de suite. La première commande était comment je rends plus productives mes équipes. Donc avoir un peu de hauteur et une vision stratégique, ça me paraît être l'élément principal. Et en fait, je pense que dans les entreprises, sans le management, sans le top management, on n'arrive pas, comme toute transformation digitale, si le top management n'est pas impliqué, au bout d'un moment, les collaborateurs ne sentent pas qu'il y a une implication, ils se disent que ce n'est pas très important, puisque le top management n'est pas impliqué. Donc ça commence par le top management. Et le travail qu'on a fait, et ce que Xavier disait, on a fait un travail qui était en double détente en fait. C'est un travail qui était, voilà ce que vous pouvez faire en termes de productivité, mais en termes de stratégie, il faut réfléchir à votre stratégie, c'est-à-dire par rapport à comment vous voyez votre marché, comment vous voulez vous positionner par rapport à votre marché et comment l'IA peut vous aider à prendre un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Donc la réflexion a été sur la façon de formuler cette stratégie, de la travailler. Et dans un deuxième temps, ils ont travaillé dessus. Et là, on va revenir pour voir avec eux par rapport à cette stratégie. Ils veulent commencer, par quel bout ils veulent prendre l'IA qui est assez large en fait. Absolument. Mais c'est vrai que l'accompagnement, c'est un point qui est essentiel parce que de un, c'est un sujet qui est compliqué, il faut vraiment se mettre un coup de pied aux fesses pour l'utiliser parce qu'au quotidien, on est tous dans nos process et la nouveauté, c'est toujours compliqué. Et de deux, c'est pas la DSI, c'est pas l'informatique qui va venir avec des outils d'IA dans l'entreprise. C'est vraiment des process qui sont faits pour les métiers. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de la création de texte, ça va jamais être le DSI de la boîte qui va venir en disant « Ah bah tiens, je vais voir le marketing, je vais lui dire là, tu peux faire des textes plus facilement ». Tout vient du métier. Donc il faut que les têtes de l'entreprise soient impliquées pour passer la bonne parole et ensuite que chaque métier puisse avoir le relais avec les formateurs pour développer le bon process. En plus, tous ces petits outils qu'on a, ils sont très bien tous ces petits outils indépendamment, mais il faut les connecter entre eux parce que si on les prend chacun dans leur coin, c'est très très compliqué. Donc pour moi, le vrai challenge, c'est arriver à faire un process de bout en bout avec différents outils d'intelligence artificielle. Et il n'y a qu'avec des accompagnateurs qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que Charles vient de dire. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas les informaticiens ou les DSI d'entreprise qui peuvent mettre ça en place. Ils n'ont pas la culture. En fait, ceux qui sont formés pour faire ça, ce sont ceux qu'on appelle en anglais des data analysts, des data spécialistes. Ce sont des gens qui ont été formés non seulement à l'IA, mais à converser avec l'IA, c'est-à-dire les modèles que vous utilisez, comment utiliser le modèle, comment faire parler le modèle. Quand le modèle vous donne des résultats, comment savoir que le résultat il est probant, à quel niveau. Donc ce sont ces personnes-là qui sont les plus aptes en fait à accompagner les entreprises. Donc si vous cherchez quelqu'un, c'est des data analystes en fait qu'il faut, et pas l'informaticien de l'entreprise qui n'a pas la culture. Le sujet ici, c'est par quel bout on le prend. Il ne faut pas que vous soyez effrayés, je pense, dans le sens où aujourd'hui, c'est le sujet qui est pris en charge à peu près par tout le monde. L'Opcomobilité finance, la BPI finance, il y a le Fonds national pour l'emploi qui finance. Vous allez trouver un tas de ressources de budget pour vous faire accompagner. Je pense que vous avez tous les deux tout à fait raison, il faut placer cette logique sur le conseil d'administration. Et en même temps, il faut avoir un peu d'humilité de dire, n'ayant pas la connaissance de ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle, je vais me laisser surprendre par le champ des possibles. Avec notre client, si je reprends cet exemple filé sur la maintenance prédictive de la flotte d'autocars, il a fallu
réchangé à plusieurs reprises pour dire peut-être qu'il y a plus à faire que regarder comment je rends mes équipes d'agences de voyage, que ce soit sur le marketing, sur le fait de faire une offre, un devis, de répondre aux mails automatiquement, plus productive. Et dit peut-être que d'un point de vue stratégique, on peut aussi mettre la partie autocariste dans une réflexion globale. Et ça, c'est parce que cette entreprise a été très ouverte d'esprit, qu'elle a été volontaire sur cette question, puisqu'elle est venue vers nous solliciter sur ce besoin. Aujourd'hui, on va réussir à mettre en œuvre des solutions qui vont conforter sa place de leader sur le secteur. Exactement. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'idée par quel bout le prendre, il ne faut pas le prendre par ce que les gens essaient de faire, c'est-à-dire de faire du très gros tout de suite. Parce qu'au bout d'un moment, ça prend beaucoup de temps, les gens se lassent, les collaborateurs se disent « ça ne sert à rien ». Il faut commencer par des choses qui sont plus petites, où on montre en fait qu'on l'a pris tout petit, on a montré que ça avait un impact sur l'entreprise, que ça avait fonctionné et que ça avait un avantage sur l'intégralité de l'entreprise. Donc au bout d'un moment, tout le monde se dit « ah, ça vaut la peine d'y aller ». Donc il y a moins de résistance au changement. Et là, vous entraînez en fait les collaborateurs parce que on a toujours besoin des collaborateurs pour réussir ce type de transformation. Et quand vous commencez petit et que les gens se disent « j'ai pas perdu mon emploi, ça a l'air d'avoir amélioré mon quotidien, je suis plus productif, mais j'ai toujours un job », ils vous aident à aller plus loin en fait, voyez. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors toutefois, une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de use case qui soit duplicable. En français, ça veut dire, je ne crois pas qu'avec l'intelligence artificielle, on puisse vous dire, il faut que vous mettiez ça en place dans votre entreprise que je ne connais pas, ça marchera. Ça dépend vraiment des solutions que vous avez déjà en place. Il y en a qui sont sur Microsoft, ils ont peut-être copilote, peut-être gratuit, peut-être payant. Selon l'activité, selon le service qui est concerné, il y aura vraiment la taille d'entreprise, la géographie. Les gens sont sur Azure, les gens sont sur Google, les gens sont sur Amazon. Donc attendre des solutions clés en main aujourd'hui, ça me paraît pas forcément la bonne stratégie. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut ramener des gens qui s'y connaissent, qui l'ont déjà fait. Charlie, si tu veux mettre du débat, ne te gêne pas. Non, mais justement, c'est ce cadre, il n'y a pas de solution clé en main. Et on a du mal à s'imaginer ce qu'on peut faire. Donc on a besoin d'être accompagné, encore une fois, parce que moi j'ai envie de dire, je veux que mon ordinateur fasse tout seul, qu'il envoie tous ses emails tout seul, qu'il réponde à SAV des clients tout seul, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc comment faire ? Toi qui as déjà travaillé, Georges, à accompagner des entreprises à mettre en œuvre l'intelligence artificielle chez elles, est-ce que tu as des anecdotes que tu pourrais partager avec nous sur, même si on vient de dire les use cases ne sont pas duplicables, des choses qui ont permis de faire des gains Oui, en fait, je pense qu'il faut commencer par ce qu'on appelle, c'est du bon français, mais ce qu'on appelle en technique un POC, en fait. Le POC, c'est vraiment quelque chose un pilote qui vous permet de voir si ça fonctionne. Donc, il faut toujours commencer comme ça. Okay. Donc, vous faites un pilote. Le pilote, on regarde avec les gens de l'entreprise si le pilote fonctionne bien par rapport aux exigences, par rapport au cahier de charge, en fait. Et une fois que vous avez fait un pilote, à ce moment-là, vous allez en production. Okay. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre et ne pas aller en production directement sans avoir regardé exactement si les exigences que l'on avait ou le cahier de charge étaient remplis. Si vous avez des questions, on est accompagné. N'hésitez pas à lever la main. On vous fera passer un micro. Ne vous gênez surtout pas. Si vous voulez partager vos expériences, si vous voulez qu'on creuse certaines pistes, c'est le moment. Est-ce que vous êtes plutôt sur ChatGPT ou sur Microsoft ? Là, il y a quelqu'un qui veut... Oui, micro qui arrive. Globalement, ceux qui sont sur Copilot, vous pouvez lever la main. Tout le monde sur ChatGPT. J'ai vu quelqu'un là qui avait levé la main, je ne sais pas, non ? Ah non ? Ok, pardon. Ok, ben merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cette discussion. Je peux juste leur demander, tu veux clore ? Si ça vous intéresse, faites une petite expérience très simple en fait. Vous allez sur bing.com, bing.com, d'accord ? Et dans Bing, vous avez Copilot qui est gratuit dans Bing. Bing, c'est un moteur de recherche. Et là, vous allez voir une petite arc-en-ciel qui est là, c'est le copilote. Et dans Bing, il vous permet de faire 3 choses gratuitement en fait. Gratuitement, vous verrez en bas, vous avez une partie créative,
une partie qu'ils appellent balance, c'est-à-dire balance au milieu, et une partie qui est plus précise. Donc en fonction de ce que vous choisissez, vous avez la réponse de Bing. Et des fois, ce que je fais, même avec mes petits-enfants, des fois, parce qu'ils aiment jouer en fait, et très souvent, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je leur ai dit, vous voulez voir quelque chose d'intéressant? Je les ai ramenés sur bing.com et je leur ai dit, est-ce que tu veux voir un bateau qui vole dans l'espace? Ok, le gamin me dit, ok, moi j'aimerais bien. Et là, amusez-vous dans cet espace de Bing à faire des demandes. Ok, sur la partie créative, moi ce que j'aime faire très souvent et que j'utilise même dans les présentations que je fais, je demande, fais-moi un chien dans un bureau de PDG avec son smoking dessus, le cigare à la main, et tout d'un coup, vous avez, si vous ne saviez pas que ça n'existe pas, vous aviez vraiment l'impression. Donc, vous amusez un petit peu comme ça avec au départ, et ça vous donnera, ou poser des questions, commencer des histoires par exemple. Vous commencez par une histoire. Il faisait nuit, par exemple, il faisait sombre. À l'extérieur, j'ai entendu un bruit. Vous mettez 3 petits points derrière et il vous raconte l'histoire. Ok. Et vous pouvez lui dire non, mais c'est pas comme ça que je veux que l'histoire aille. Je veux que ça aille plutôt dans cette direction. Et donc, vous pouvez vous amuser comme ça dans un premier temps pour vous approprier. En fait l'intelligence artificielle. Ah, voilà, vous allez partir avec des devoirs. Merci Charles. Merci Georges. On reste quelques minutes sur le stand si vous voulez venir discuter avec nous. Merci beaucoup.